Bonjour, je me présente. Je m'appelle Marie-Chantal Côté. Je suis une ancienne enseignante de musique et de religion. Après ça, j'ai été très malade. J'ai utilisé les services de l'Institut. Et aujourd'hui, je suis rendue de l'autre côté. Je suis père aidante à l'équipe Pacte depuis un mois. Alors aujourd'hui, moi, je viens vous parler de l'effet papillon. C'est quoi l'effet papillon? C'est des gens qui ont contribué à faire rayonner l'Institut et à combattre les préjugés sociaux sur la maladie mentale. Aujourd'hui, je rencontre mon premier papillon rayonnant, Jean-François Champoux. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Jean-François, j'aimerais savoir ton projet. Est-ce que tu as eu l'occasion de le présenter à un endroit particulier? Ben oui, effectivement. On a eu la chance d'être invité à présenter au colloque international en ressources humaines. Donc, ça s'est passé en 2011. On a présenté sur notre approche au niveau de l'utilisation des formateurs internes qui développent des formations, mais qui soutiennent le personnel clinique pour ensuite permettre à ces gens-là de mieux soutenir notre clientèle. Quel est le changement majeur d'avec avant? Auparavant, on misait beaucoup sur la formation comme étant une activité en classe où rapidement, on donne les contenus, puis après ça, les gens, parce qu'ils retournent dans leur unité, par exemple, devraient faire le travail. Ce qu'on a cherché à faire avec les formateurs internes, c'est d'initier plutôt un rôle où, oui, ils vont pouvoir former les gens, mais ils vont aussi les accompagner puis s'assurer que tant avant qu'après, on se donne les meilleures conditions possibles. Il y a encore du chemin à faire, mais on voit des initiatives maintenant où on commence à parler, par exemple, des infirmières de proximité. Les infirmières de proximité, en fait, ils vont pouvoir aller plus loin que ce qu'on faisait déjà avec les formateurs internes pour accompagner les gens sur le terrain, puis mieux s'approprier les contenus pour pouvoir mieux jouer leur rôle au niveau clinique. C'est aussi un projet qui rayonne, qui devrait, je pense, s'implanter dans d'autres instituts, d'autres hôpitaux. On a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs autres établissements du réseau, effectivement. Il y en a plusieurs qui se sont intéressés à ce qu'on fait avec les formateurs internes. Donc, on espère que ça va faire des petits, mais ça leur appartient de voir s'ils choisissent de prendre cette voie-là ou non. C'est merveilleux, c'est plein d'espoir. Oui. Bien, je te remercie beaucoup, Jean-François. Ça me fait plaisir. Bonjour, Luc. Ça me fait plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Merci, Marie-Chantal. Moi aussi, c'est un plaisir immense d'être avec toi. Écoute, Luc, on est habitué avec toi. Tu es un excellent ambassadeur. Tu fais rayonner de plus en plus l'Institut. Merci. Mais? La question qui tue. Oh! Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu es allé faire à Milan? À Milan? Mais je suis allé manger de la pizza! Non, blague à part. Milan, c'est la capitale d'affaires de l'Italie, si on peut dire. Il y avait un congrès international de l'Association mondiale de réadaptation psychosociale et j'ai été invité à aller représenter l'Institut universitaire en santé mentale de Québec dans un atelier là-bas où il y avait des gens de différents pays. Puis j'ai pu réaliser à quel point on est avancé dans ce qu'on fait ici par rapport aux autres pays. Peux-tu expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a de plus avancé ici à l'Institut? C'est dans la concrétude, dans le sens que dans le jour après jour, comment nous, le rétablissement, s'est appliqué dans nos règlements, dans nos politiques, dans le consentement libre et éclairé, dans la libre circulation des usagers, d'essayer d'offrir des services le mieux adaptés à la personne. Ça, c'est ce qu'on a de plus avancé. Ce qui est différent avec l'international, c'est qu'ici, au lieu de soigner des symptômes, au lieu de soigner un malade, on soigne une personne qui a des rêves. Et ça fait toute la différence au monde, puis on le voit dans la vie de tous les jours quand les gens nous arrêtent, soit dans les corridors, dans l'Institut ou dehors dans la rue, comment ça a changé leur vie, le fait de pouvoir recommencer à rêver, le fait de pouvoir recommencer à espérer d'une vie pleinement satisfaisante malgré les affres de la maladie mentale auxquelles ils sont affligés tous les jours.
Dans tes projets, tu travailles beaucoup avec la docteure Quintal. Est-ce que tu peux en parler un peu? Bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, Marie-Luce et moi, on vient de terminer un livre qui s'appelle « Je suis une personne, pas de maladie », avec d'autres personnes, mais principalement avec Marie-Luce. Ce que je fais beaucoup, c'est des conférences et des formations un peu partout au Québec. Donc, c'est ce qu'on fait. Là, on se promène là, d'une région à l'autre. On fait beaucoup de médias aussi, donc ça fait rayonner beaucoup l'Institut. On aime ça travailler ensemble, on veut continuer à le faire. Merci beaucoup, Luc. Ça me fait plaisir.